Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc bienvenue sur ma chaîne Les Malices de Vanessa. Vanessa, toujours 38 ans, enfin jusqu'à mon anniversaire, toujours 3 enfants et un mari. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% blabla que j'ai tournée avec ma copine Aurore. Donc vous verrez la première partie sur sa chaîne, donc Atelier des deux chatons. Je vous mets les liens tout ça en barre d'infos. Et la deuxième partie sur ma chaîne. On a échangé autour du tag couture qui était sorti je crois qu'il s'est sorti en 2020, un truc comme ça. Je l'avais pas fait non plus, on s'est dit que c'était sympa d'échanger là-dessus. Clairement, c'est une vidéo 100% blabla, vivez votre vie pendant que vous l'écoutez. Il n'y aura pas, d'image de produits cousus. Écoutez, que vous dire de plus? Que vous pouvez me suivre sur Instagram, les Malices de Vanessa, tout pareil que d'ici. Et que n'hésitez pas à laisser un commentaire sur sa vidéo, enfin sur sa partie de vidéo, sur ma partie de vidéo, même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à nos chaînes. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Du coup, pour tous les jours et ou pour les grandes occasions? Les deux. Moi, les deux aussi, ouais. Les deux. En fait, Après, moi, j'ai pas de tenue grandes occasions. Déjà, j'ai passé le cap des mariages. Tous mes copains sont soit mariés, soit ils sont divorcés. Donc ça reviendra peut-être d'ici quelques années. Les baptêmes, c'est pareil, j'ai plus de baptême. Je vais pas coudre pour les enterrements, hein. C'est beaucoup moins. C'est moins marrant. Puis c'est pas trop prévisible, t'as rarement la date d'avance. Puis coudre que du noir. Oui, puis on ne prévient pas, c'est-à-dire qu'il faut quand même prendre. Genre, je vais faire une petite robe noire pour un enterrement, ok. Ouais. À moins d'avoir. Mais quand on prévient 2 jours avant, c'est chaud quoi. Ou alors tu te dis. Je fais une robe. Comme ma grand-mère, tu sais, elle avait des trucs, c'était. Oh, si un jour je meurs. Mais en fait, non, t'as toute ta vie avant, quoi, n'y pense pas. Je propose qu'on fasse tous une robe spéciale enterrement, comme ça on est des bons pour tout le temps. C'est ça. Et sinon, en fait, moi, je distingue pas vraiment le week-end de la semaine. Mais toi, t'es grand chic, toi aussi, tout le temps, c'est normal. N'importe quoi. Mais non, mais voilà, moi, je peux m'habiller en mode tranquillou en semaine parce que je vais pas travailler. Et le dimanche, si j'ai envie, je mets une robe. Ouais, moi c'est pareil. Ouais. Moi, j'ai plutôt m'habiller limite tranquille pour aller bosser. Ouais. Mon mari estime qu'il y a 2 femmes, donc la femme au télétravail et la femme quand elle va au boulot. Parce que quand je vais au boulot, je mets un parfum, je mets des boucles d'oreilles, machin. Quand je suis chez moi, le pauvre, il a leggings suite et ça s'arrête là, tu vois. Pas maquillé, pas coiffé. Ça, les grosses chaussettes et les claquettes, un style de ouf. Ah, les chaussettes claquettes. Je suis magnifique. Incroyable. En même temps, ça me permet de gagner du temps dans mon lit et ça vaut tous les styles du monde. Tu remarqueras que moi, je suis en tongue. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Et quand je vais en boulot, forcément, je m'apprête quand même un peu plus. J'ai quand même petit pour m'écoller. Mon mari, il m'a choisi pour le meilleur et pour le pire. Il prend le pire du vestimentaire quand je suis en télétravail. Non, et le week-end, ça va dépendre vraiment un peu de ce qu'on fait, d'humeur. Après, si je vais faire des travaux ou si j'ai rangé ma maison. Ou tu vas te promener en forêt, tu vas pas mettre des talons et ta robe. C'est ça, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Et après, ouais, non, ça m'est arrivé de couvrir pour les occasions, pour la communion de la fille de mon mari. Ouais. Pour le mariage de mon frère, j'ai fait reprendre ma robe de mariée, comme ça j'ai pu la remettre. Moi, je me suis mariée en rouge. Donc, en fait, j'étais voir une couturière et elle m'a raccourci ma robe, elle a rajouté des bretelles pour que ça fasse moins robe de mariée. Ah ouais, pas bête. Et en fait, j'ai pu remettre ma robe de mariée. Excellent. Donc, ma belle-sœur était d'accord, hein, j'ai quand même demandé avant. Alors, j'ai demandé avant, je l'ai transformé, j'ai envoyé les photos après. Enfin, voilà, histoire que ça soit ok pour elle. Ah, c'est cool. Pas de. D'éclipser la mariée. C'est pas très cool, tu vois. Mais parce que t'as eu la chance aussi de te marier en rouge. Ouais. Mais de toute façon, c'était un peu pensé. Là, je voulais me marier en rouge. J'ai décidé à 12 ans de me marier en rouge. Donc, voilà. Ah, moi, je veux me marier en couleur ça aussi. M'a pris. Mais moi, c'était rouge. Ça m'a non, maintenant, c'est. Reprends ma phrase. Je veux me marier en couleur. Je veux me marier. Déjà, on va dire qu'on va pouvoir trouver le mari. Ouais, c'est ça. Et moi, à 12 ans, je me suis dit, ouais, non, je veux une robe pour mon mariage. Donc, comme je suis plutôt du genre têtu, je me suis mariée en rouge. Mais rouge, hein. Pas Bordeaux, rouge, vrai rouge, quoi. Ouais. Et quand on me dit, ah, Bordeaux, non, rouge. Enfin, un rouge, quoi. Un vrai rouge. Et puis j'ai dit, comme ça, c'est cool, au moins, je pourrais la remettre plus tard. Pourquoi pas? Donc, peut-être que je la reporterai pour le mariage de mes enfants. Bon, d'ici là. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais après, ouais, non, je coupe pas spécifiquement pour les. Je coupe pour mes enfants. Quand on a un truc, je le recoupe pour eux. Oui. Moi, après, je vais remettre une robe en fait que je mets pas forcément tout le temps parce que comme à Tamara, tu vois, j'ai pas la même tous les jours. Donc en fait, c'est le type de robe que je vais mettre pour un événement. Par contre, tu vois, moi, je comprends que certaines filles tentent de faire leur robe de mariée. Alors, pas la robe de mariée guimauve, hein, mais tenter de faire une belle robe pour une belle occasion.
En fait, le problème, c'est qu'ils font tous la Magnolia. Ah oui. Ah non, mais attends. Alors, j'ai rien contre les gens qui font la Magnolia, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que ce modèle-là où les gens, ils se disent, ah, je vais faire ça pour une robe de mariée. Alors que tu vois, moi, je me marierai, voilà, bref. Je ferai pas la Magnolia, je tenterai celle que je vais faire cet hiver, la jupe Isadora de PM. Ouais. Plein de tulle. Ouais, carrément. Gros tulle blanc. Puis en haut, tu fais un truc normal, quoi. Je sais pas, un corset. Ouais, c'est clair. Alors que pourquoi faire toujours des magnolias? Mais c'est vrai que j'ai remarqué, hein, quand tu regardes les gens qui font leur robe de mariée, alors le tissu va changer, il y en a qui vont modifier les manches, il y en a qui vont modifier la longueur, etc. Mais en soi, bah, c'est la Magnolia. Et puis bon, la Magnolia, c'est pas non plus. Elle est belle. Voilà, quoi. C'est pas non plus fifou, quoi. Mais après, autant je les aime bien, tant mieux pour eux. Ouais. Mais il faut qu'on voit que celle-là. Moi, ça m'a marqué, c'est que je me suis dit, ouais, bon, en fait, j'en ai vu au moins 2. C'est ça, il y a que celle-là. Donc voilà. Bon. Un gadget dont tu ne te passerais plus. Je vais dire une connerie. En couture, hein? Oui, en couture, oui. Ah bah, mon roller, mon cutter rotatif. Je m'en sers jamais, Julie. Ah ouais? Pourtant, j'ai ce qu'il faut, hein, j'ai tout pour couper et tout. Ah, mais moi, je suis team cutter rotatif. moi, hein. Les ciseaux, je vais pas les utiliser. Moi, je suis team ciseaux, je trouve que ça va Ah bien. non, le cutter. Cutter et du coup, le grand tapis. Ouais, moi, ça me met la pression quand j'utilise le cutter. Je te jure, j'ai trop peur de me couper. Moi, j'ai peur de me couper un doigt, mais... Donc, mais j'y vais quand même. J'en ai 9 autres après. C'est pas grave. Mais avec les ciseaux, j'ai peur aussi. Ou alors, non, le pire. Quand je commence à sortir le cutter rotatif et qu'il y a un des chats qui se met devant moi. Et là, je me dis, leurs pattes, leurs queues, les poils, mon Dieu. Donc, bah, je les pousse, mais... Ils reviennent. Bah oui, la base, quoi. Ouais, non, moi, ce qui me fait... ouais, non, moi, ce que j'ai... En fait, si tu veux, comme je mets jamais mes marches sur les patrons, ou très peu, en fait, ça m'oblige à être... Et je suis beaucoup plus précise au ciseau qu'au cutter. Ouais. Et en plus, je peux être sûre que moi, le peu de fois où ils m'ont servi, j'ai fini par couper ma table de patron. Enfin, ça ressemble à rien. Enfin, c'est moi, je peux être pour les trucs comme ça. Non, mais en gadget, quand je ne me passerai plus, j'allais dire ma surjeteuse, mais je peux vraiment gagner. Mon bébé. Non, franchement, c'est le petit ciseau pour couper les cheveux. Ah ouais. Ça, c'est le truc. Ouais. Parce qu'au début, j'avais un ciseau de brodeuse, là. Ouais. Et en fait, le jour, je l'en ai acheté sur Ali, mais vraiment, c'est la truc où juste tu pinces. Ouais, les petites pinces. Après, les ciseaux. Ça change la vie. Ah bah écoute, moi, ça j'aime bien pour le tricot, voilà. Mais par contre, moi, je tiens mes petits ciseaux. Alors, j'en ai partout. J'en ai un pendu, j'en ai un dans une trousse, j'en ai un dans ma petite boîte, les mini de chez Action, j'en ai dans tous les coins. Non, pareil, ma boîte, ceux-là, je les utilise par contre pour le coup, pour ma broderie. Tu vois, j'en ai dans chaque projet de broderie, j'en ai un. Donc, je pareil, j'en ai 4-5 paires ouais, c'est ça. qui se baladent. Mais je trouve que c'est hyper pratique de ne pas devoir mettre ses doigts dedans. Oui, c'est vrai que ça, puis ça coupe bien. Ça coupe super bien. Ouais. T'es sûr que personne va te le piquer pour couper autre chose avec. Ouais, et limite, je trouve que ça s'émousse peut-être moins que les. Bah, franchement, moi, ça bouge pas. Hein. Bon, non. Franchement, j'ai payé ça 91 centimes sur AliExpress. Franchement, c'est vrai. Et je trouve que ça, c'est vraiment le gadget où quand je le paume, je sais plus où il est, je galère quoi. Et ça t'arrive ça des fois de pas trouver un truc. Et ouais, des fois, je perds des pièces de patron. Mais pas le papier, le vêtement. Moi, je perds mes découvites. Ah ouais, moi aussi. Je sais pas, j'ai une collection de découvites et il y en a, ils doivent partir à la poubelle, c'est pas possible autrement. Ouais, peut-être dans les chutes ou. Je sais pas. Au relais, ils ont 400 découvites à relais. Et tu sais que je les achète par l'autre 6 maintenant. Bah, moi, je les achète sur AliExpress et c'est pareil, quand j'en prends, on a une dizaine. Moi, je prends sur Amazon, ouais, pareil. Et de toute façon, je les perds. Bah, comme ça, c'est pareil. J'en ai un, pareil, où je brode. J'en ai un, parce qu'en fait, moi, je couds dans mon arrière-cuisine, donc, mais c'est ouvert sur ma cuisine. Donc, comme ça, quand je couds, j'en pose un sur ma table de cuisine, j'en pose un là où j'ai ma machine. Mais ouais, mais vraiment, non, moi, je paume, ça m'est déjà arrivé de paumer une pièce que j'avais déjà coupée. Alors, moi, j'ai déjà perdu des pièces de patron, mais en fait, elles n'étaient pas perdues. C'était les chats qui se barrent avec. Donc, je les retrouve, alors souvent, je les retrouve en dessous de la porte des toilettes, parce que regarde, tu vois, il y a un creux. Ah ouais. Donc, en fait, ils se barrent avec les morceaux de tissu et s'en va foutre ça là. Pourquoi, je sais pas. Donc, maintenant, je sais. Ouais, non, moi, c'est même pas le chat, tu vois, parce que les chats, ils sont. Bah, moi, ils sont fou royaux, hein, franchement. À part dormir sur mon panier de linge propre. Ou sur le tissu qui vient d'être. Bah, même pas. Même pas. Non. Ah, moi aussi. S'il sait que. Enfin, c'est souvent arrière. Hein. Si elle voit qu'il y a un tissu qui va être prêt, hop, elle se met dessus. Parce qu'elle veut t'aider aussi. C'est contre leur qualité. C'est ça. Vérifier si c'est confort et tout. Ouais, non, moi, c'est. Ouais, moi, je suis une fois, je découpe un truc et tout. Je dis, c'est pas possible. Je retourne tout, évidemment, je le retrouve pas. C'est pas, tant pis, je vais le recouper. C'est au moment où je le recoupe. Je coupe. Je retrouve la pièce. Ça m'énerve. Tu sais, quand t'as l'impression d'avoir retourné ta baraque complète.
Et ben, c'était là. Voilà, c'est ça. Fallait juste Bouger ouvrir d'un tes yeux mieux que ça. demi-centimètre. Ou alors il est juste coincé dans l'autre bout du tissu. Ouais, c'est et- ça. ouais. Ça m'arrive de temps en temps. Ah Donc ouais. c'est pour ça que maintenant j'essaye de faire. En fait, quand je couds des fois des modèles en double, Ah. en fait, je fais bien une pile. Avec Moi le aussi. premier projet, je fais une pile avec le deuxième projet. Ouais, moi aussi. Et je couds un projet à la fois. Oui. Parce que je me suis déjà fait avoir de dire, bah, je vais faire toutes les manches, tous les non. corps, machin. Alors, ou j'oublie de faire un truc, ou j'ai plus de tissu. C'est vrai que je peux pas finir. Parce que par exemple, s'il me manque Ah, genre, c'est embêtant. le dos, Ah, bon, bah, il te manque les poignets, il te manque un truc à Oui, tu dois c'est un peu modifier. embêtant. Mais genre, tu vois, s'il te manque genre le devant de ton truc, À moins de faire un truc composite, mais ouais, bon. ben, en fait, et en plus, tu finis aucun des deux. Parce Ah que bah pour oui. le coup, ben, ou Bah, si oui. tu te foires dans la découpe de la pièce, c'est mort, quoi. Tu Ah oui. finiras aucun des deux Ah projets. non, c'est clair. Donc voilà. Et après, la dernière question, c'est une anecdote ou plusieurs en couture. Une anecdote. Non, moi je pense que c'est comment ça m'a pris. Hein. Moi ça m'a pris un matin en me levant. Ça m'a pris par surprise. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est mon côté un peu. Alors que moi, c'est l'inverse. Alors, j'y avais réfléchi. J'avais vu en fait qu'il allait y avoir un bar à couture à Lens. Parce que je me stationnais en face. Et puis je m'étais dit, ah, je vais y aller, c'est trop bien. Et puis là, arrive le confinement. Et là, je me suis paluché 40 masques à la main. Et j'ai dit, c'est pas possible, en sortant du confinement, j'y vais. Je vais prendre des cours. Et je vais voir si ça me plaît. Et effectivement, j'ai testé une fois. Et après, j'ai acheté la machine, tu vois. Ah ouais, un non. truc un peu réfléchi. Non, moi, en fait, ça m'a pris un matin. Ensuite, il y a eu une discussion sur un forum qui avait rien à voir. Et je me suis dit, ah, il me faut une machine. Mon mari a l'habitude, hein, donc lui, il sait que. Vraiment, ça sert à rien de m'arrêter, c'est comme ça. Donc, je fais un lit de la côté de chez moi, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas. J'ai dit, tant pis, je vais en Belgique, parce que moi, je suis à 3 km de la frontière. Donc, c'est bon, allez, tant pis, on va en Belgique. Et en Belgique, il y en avait une. Donc, je l'ai prise. Donc, je suis rentrée avec. J'avais pas de tissu, pas de fil, enfin, j'avais rien. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis pas chercher une machine en mode one life, quoi. Tu vois, on y va, on est parti, YOLO, quoi. Donc, je rentre chez moi et en fait, ok, c'est cool, mais j'avais jamais physiquement tenu machine dans mes mains. Ah, moi non tu plus. vois. Donc, je me suis retrouvée devant le machin à la fin. Bah, maintenant que tu as ça dans les mains, tu fais comment? Tu vas faire. Ouais. Donc, YouTube et là, je regarde une vidéo pour ne serait-ce que je vais faire une canette. Je n'avais jamais fait de canette. Ah, mais ça, c'était ma grande angoisse. Enfiler la machine. Ouais. Donc, jusqu'à tout ça bien. Et après, tu n'as toujours pas de tissu. Donc, j'ai sacrifié un torchon, en fait. Mais je l'ai encore, je sais que il me sert encore le torchon. Ah ouais. Donc j'ai un torchon chez moi où tu as des points zigzag. Donc quoi, les points de la Silvercrest, ils tiennent. Parce que c'était genre en 2019 et le torchon, il avait... Tu sais que j'en ai une que je dois faire réparer. Là. Donc franchement, les points, ils tiennent bien. Si jamais, franchement, tranquille. Sinon qu'il n'y a pas de point d'arrêt, il n'y a pas de point de fin. Enfin, c'est le premier truc, hein. Je suis partie. Ah bon, des points d'arrêt? C'est ça. Et sur filet, quelle question au début, je dis, ah bon, mais pourquoi faire? Et donc c'est tout, puis moi je dis bah mais pour là maintenant je suis bien, j'ai mon torchon, enfin j'ai quand même pas faire des lignes droites pendant 40 ans, quoi, ça va être un peu compliqué. Et en fait, comme c'était au mois de décembre, j'ai été chez Action et j'ai acheté les fameuses pochettes de tissu dégueulasse, en plastique. Ah oui, plastique, oui. Dégueulasse. Hein. Et là je me suis dit, ben on va faire avec ça, rien. Mais j'étais contente. Et là t'as fait ta panière? Non, là j'ai voulu faire. En fait, j'ai fait 3 accessoires. J'ai fait une panière, un sac et j'ai fait une espèce d'enveloppe en tissu. Dont ma fille après s'est servie pour se faire. Elle était toute petite à l'époque, elle se mettait en chapeau sur sa tête. Et sauf qu'évidemment, je n'ai pas surfilé parce que j'ai vraiment pas l'intérêt de surfiler. Bah non. Déjà, tu sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, et je pense que je l'ai juste balancé. Finalement, elle a quand même tenu. Mais le tissu, par contre, ne faites pas ça. N'achetez pas ces tissus-là, à part vous dégoûter du tissu. Non. Faites plutôt des torchons, des paniers, voyez, c'est mieux. C'est juste bon pour se moucher, quoi. Ouais, c'est ça, et encore. Ça va gratter, quoi. Ouais. Mais limite, sacrifier des torchons, quoi. Quoi que tu dis ça, mais moi, j'ai fait des charlottes alimentaires avec. Ouais, voilà, des trucs du genre, mais ça s'arrête là, quoi. C'est ça. Non, moi, mes filles, elles les ont récupérés, ceux qui me restaient, parce qu'évidemment, en bon bélier, j'ai pas acheté un lot, j'en ai acheté 5-6, tu vois, parce que ça n'a aucun intérêt. Bien sûr. Genre, je sais pas ce que je comptais faire, parce que je me disais, en fait, tu sais, les couleurs sont quand même très particulières, ouais. et les notifs aussi, et je sais pas pourquoi je me suis dit, franchement, c'est ce qu'il faut. Je sais pas ce qui m'a pris. Et je pense que peu de temps après, j'ai dû aller chez Ikea prendre du tissu au mètre. Ah oui.
Comme ça, j'avais dû acheter un plaid et un survêt. Moi, j'ai pu faire une autre panière, tu sais, que j'ai encore, qui me sert encore. Et toujours pas surfilé, hein, mais ça se voit pas, c'est fermé. Voilà. Et là ma tête, quand je vois qu'il faut finir à la main. Quoi? On nous aurait menti. Donc, moi, j'ai une machine. Donc, j'ai cousu pas à la main. Hein. J'ai fait un trait de machine, ça va très bien. De toute façon, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de ma bannière, on va être bien clair. Alors que toi, c'est ton œuvre. Moi, c'est mon œuvre. Ah bah oui, ça je comprends. Mais c'est tout. Mais ouais, et c'est rigolo parce que je me dis, en fait, je me suis quand même la meuf qui a été achetée un truc à 90 balles, sans aucune notion du truc, comme ça, tranquille. Que moi, j'ai quand même été prendre un cours. Ouais, toi avant, tu vois. Mais je pense que quand elle m'a dit au revoir, elle a dû se dire, oh, mais le boulet, quoi. Je suis allée pour faire un headband. Ouais. Il y a 2 bouts de tissu. Ouais. Et un bout d'élastique. Ouais. J'ai réussi à me foirer. Donc en fait, quand j'ai fait ça, elle rentrait pas. Elle me dit, faut tout redécouper. Non mais tellement le boulet, ouais, je sais pas. Ah ouais, non mais même un bébé, ça rentrait pas. Je sais pas. Couper droit, j'y arrivais pas. Coudre droit, j'y arrivais pas. Moi, coudre droit, c'est pas non plus. Et puis, sortant de là, j'ai dit, mais moi, je sais ce que je veux faire. Pourquoi t'es pas compensé par un échec C'est ça. Et puis, la preuve. Et à chaque fois, elle dit, mais quand j'ai des nouveaux clients, je dis, oui, elle. Ah, elle a pas su faire son headband. Et maintenant, elle fait ses fringues. Non, mais après, je pense que c'est aussi ça. Là, je pense qu'il faut aussi un peu décomplexer la couture. Dans le sens où je pense qu'il y a quand même beaucoup de pression qui est mise parfois. Avec les réseaux sociaux. Alors que c'est juste un loisir, quoi. Faut à passer après de ce qu'on déteste dans le milieu de YouTube, réseaux sociaux. C'est un peu ce côté pression. Enfin, moi, quand je vois des personnes qui sortent 5 fringues par semaine, même si c'est leur métier d'être influenceur, et encore une fois, c'est leur métier, j'ai pas de problème avec ça. La qualité de définition. Ça sera pas la même que celle. Clairement, il faut pas des cultures anglaises, quoi. C'est pas possible. Ah, ben non. Parce que t'être influenceur, c'est pas juste tes fringues, c'est aussi prendre tes photos, démarcher les marques, etc. Mais de toute façon, qui est-ce qui disait ça? J'écoutais un podcast de coup et il disait, en fait, la couture, faire de la couture, c'est pas coudre. C'est faire tout ce qui est autour. Ouais, c'est ça, déjà, tu découpes ton patron, tu découpes ton tissu, tu as sélectionné ton tissu. Bon, tu coupes, ok, d'accord. Mais elles, en plus, elles ont les photos à faire. Elles ont le démarchage et tout ça. Et en fait, c'est pas de la couture. C'est un métier dans la couture. Ouais, c'est ça, c'est un truc un peu. Ouais, ça va. En fait, c'est comme si elle faisait que des toiles, mais dans les beaux tissus, quoi. Ouais, où tu vas pas soigner l'intérieur. Et puis bon, il n'y a pas d'adaptation. Oui, c'est ça, il faut que ça aille tout de suite. Voilà. Mais, elles vont pas commencer à faire 5 fois leur même robe pour que ce soit beau. Enfin, je sais pas, quand elles vont shooter 10 pièces à la fois, je suppose. Oui, c'est ça, je pense qu'elles font pas une pièce à la fois. Oui, puis après, elles ont de l'avance. C'est-à-dire que nous, au mieux, on s'organise sur 2 vidéos d'avance, quoi. Oui. Que elles, là, encore une fois, c'est leur métier, c'est normal. Bah ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu. Mais je pense qu'il faut un peu désacraliser ce côté. Et je pense que il y a aussi beaucoup de gens qui se disent. Ah là là, je vais jamais y arriver parce que moi je mets. Des fois, maman me dit, ah, mais tu coupes énormément. Alors, déjà, je coupe beaucoup de mailles. Moi, j'ai une surveilleuse de compétition. Clairement, elle bouffe le tissu. Je peux y aller. Franchement, ça va quand même très vite. Je fais pas pour mes enfants, je fais pas d'ajustement, clairement. C'est souvent les mêmes pièces. Donc, en fait, ton patron est déjà décalqué. Donc, à part quand il change de taille, là, j'ai redécalqué tout en 10 ans. C'est bon, je suis tranquille pour la saison, j'ai besoin de le refaire. Donc en fait, tu cours un peu à la chaîne. Donc c'est pas pareil que toi qui vas peut-être faire une veste, ou ça, tu vas faire des ajustements, ça va te prendre du temps, tu vas mettre une patte, machin, tu peux pas comparer les styles de couture. Mais je pense qu'il faut aussi se mettre moins de pression, c'est un peu comme les tissus. Enfin, moi, ça me gonfle quand il y a des sorties de tissus où tu vois tout le monde avec son atelier brunette, comme si tout le monde achète de l'atelier brunette, et que si tu cousais pas de l'atelier brunette, ça fait rater ta vie. Tu vois, c'est un peu comme la Rolex, tu vois. C'est ça, ça s'appelle Rolex à 40 ans. C'est un peu con, alors qu'au final... en fait, tu peux coudre du AliExpress, tu peux coudre du Dresden-Stoffen, tu peux coudre du Toto, tu peux coudre de la ressourcerie. En fait, c'est ok, quoi. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à travers les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Ils voient que ça et ils ont envie de faire la couture parce que elle a une vie super et qu'elle a cette couture-là. Donc, s'ils la font, ils ont une vie super. Ouais, moi, je sais que j'ai eu la chance de déjà coudre de la soie. C'est clair que c'est hyper. Non, de la soie que j'ai acheté chez la Recoupette, j'ai payé ça 2 €, mettre 50 de soie, je n'allais pas vraiment me priver. C'est clair que c'est hyper confort et tout. Par contre, je me suis pas dit, ah, trop bien. C'est parce que c'est hyper agréable à porter. T'as vraiment l'impression d'être nue mais avec un vêtement. Tu vois, vraiment.
parce que c'est doux, ça reste. Enfin, t'as pas cette sensation ni de chaleur ni de froid. Enfin, Ouais. comme c'est des matières Oui. naturelles, c'est hyper agréable. Mais par contre, à coudre, c'est une tannée. Ouais. À couper, n'en parlons pas. Enfin, t'as peur de le tâcher. Enfin, Ouais. tu vois, en fait, c'est pas forcément le vêtement, je prends le plus de plaisir à faire. C'est Ah pas bah non. celui-là, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que bon, c'est beau. C'est beau, ça tombe bien, ça a une drapée, Voilà. etc. Mais Et est-ce que tu as fait des belles photos avec? même pas, je les ai fait dans mon salon comme Bah, ça, voilà. parce que je C'est veux ça. faire de mes dimanches. C'est ça. Et que si je dis à mon mari, chérie, on Tu va viens sur la grande place de Lille prendre des photos sur la DS, il va me dire, ça va pas ou quoi, pas bien. Je vous ai à foutre de mes dimanches. Alors déjà, moi, ça m'arrive d'aller shooter là, dans le jardin. Ouais. Bon, je pense que les voisins se foutent de ma gueule, hein, clairement. Attends, appuyer sur un arbre, avec le trépied. J'ai même fait pire que ça. J'ai fait quand même un changement de jupe, Ah, c'est pas 3 mal. jupes d'affilée, dans mon garage, en baissant la porte à chaque fois, et en ressortant avec une autre tenue et avec des autres chaussures. Le gars qui m'a regardé, il a dû dire, mais alors, Elle est pas nette. elle est perchée, parce que changer 3 fois de chaussures, 3 fois de jupe, et en train de prendre des poses et des machins et des trucs. Oh, Ouais, non, moi je pense que je pourrais c'est pas un embaucher métier. mes enfants. Pour le coup, mes enfants, ça les ferait marrer. Oui, Mais alors, mon mari, ça le gonfle. royalement. Enfin, Bah, ouais, je peux comprendre. Il voit pas d'intérêt déjà. Je peux comprendre. Par contre, il sait que quand je lui couds un truc, il est là bon pour les photos. Je lui dis, Oui. écoute, je t'ai coupé un truc, tu te débrouilles, tu Ouais, m'accordes je le sais, début la de fois prendre des dernière, il photos. l'a fait. Hein. Mais ouais, enfin, il a fait, j'ai dû couper en claquettes et tout. Enfin, tu sais, il fait les vêtements, il se dit pas, je vais te mettre un t-shirt un peu sympa en haut. Ah, non, non. il dit, c'est bon, j'ai claqué ton jean, tu prends des photos de ton jean et on Attends, est réglé, tu j'ai vois. pris mon frère en photo quand même ici à Noël. Ouais. Ah ouais, mais bon, j'ai du ventre. Bah ouais, mais en fait, On va pas on s'en fout quoi. Voilà. Ah, prends pas ma tête. Oui, enfin bon, c'est bon, tu vas passer incognito, ça va aller. Je lui dis, attends, de dos. Je vais foutre du dos. Bah si, il y a un pli dans le dos. Bah attends, laisse. Ah non, mais. Mais ouais, c'est plus ce côté-là. Mais oui, après, je pense qu'il y a une grosse pression qui est mise Ouais. par les réseaux sur la couture. Enfin, disons que ça devient la couture, contrairement à ce qu'ont pu connaître nos grands-parents et nos parents de l'utilitaire, c'est devenu de la mode. Oui, en fait. mais c'est ça en fait. C'est que maintenant, la couture, c'est plus que de la couture, c'est de la mode. C'est ça. Et on est arrivé un peu dans le mode Instagrammeuse de beauté, lifestyle Ouais, et c'est ça. compagnie. Donc, Donc c'est un peu c'est un peu le souci. Et je pense que ça doit décourager parfois des gens de Ouais. se dire... Enfin, moi, je me souviens quand j'ai commencé la couture, alors je n'allais pas sur Instagram encore à l'époque, je regardais sur YouTube, et je voyais des gens faire des trucs avec des tissus qui étaient hors de prix. Mais je me disais, déjà, techniquement, c'était parfois ouf. Oui. Je ne voyais pas comment j'allais faire ça. Ensuite, je ne voyais pas quand j'aurais eu l'occasion de les porter. Mhm. Parce que je vais pas, désolée, hein, je vais pas aller au boulot avec des manches bouffantes comme ça. Non, mais c'est vrai, clairement, je peux pas, même à un mariage, je ne mettrais pas ça. Dans le métro lillois. Dans le je métro, te ouais, ils vois vont dire la meuf, elle est comme ça. Là, t'es serré comme une sardine à 17h, et là, ils vont me maudire, quoi. Donc t'as un peu ce côté-là. Et c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne pour montrer des vêtements de tous les jours. et en de la vraie vie. Parce que. En fait, la vraie vie. C'est ça, je trouve que ça manque un peu sur Insta Ouais. en couture. C'est clairement les belles photos dans les beaux cadres avec du rose fluo et du orange ou du jaune. C'est beau, mais on sait qu'on va pas les porter. Ah, pas tous les jours, quoi. Ça fait un peu lampadaire. Ou alors t'as un job hyper créatif de ouf, quoi. Ouais, Il y a des jobs que tu portais, mais. C'est pas le cas. Non. Ah, moi, je pense que mes collègues ils vont me regarder bizarre. Ouais, ils me diront rien parce que je bosse dans un open space, donc je m'en fous. Mais alors, moi, comment te dire que je vais travailler avec des gens qui sont en blouse tout le temps. Donc, si je écoute, commence ça à les arriver à faire changera. des blouses orange fluo, jaune fluo. Ça les changera, écoute, qu'est-ce que je te dis. Ça mettra un peu de couleur dans la Ah oui, là, ils vont me regarder. Hein. C'est elle là-bas. La folle qui est arrivée, c'est là-bas. Ici, là. Oh, La orange fluo. là-bas, là. C'est elle. Cherchez pas. Et autre chose qui m'agace, c'est le non-respect de la loi sur les collabs. Ça m'agace. Parce qu'en fait, on joue avec des. Alors, on joue à Où est Charlie, on joue à Où est oui, la collab. Donc, la collab indiquée. Ça me rend dingue. Parce qu'en soi, c'est leur job. C'est leur job, elles ont pas de soucis. Assumez, en fait, c'est pas grave. Nous, on a bien une fiche de paie à la fin du mois, donc voilà, vous êtes payé, dites-le, c'est pas grave. Ça, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai ça, et à côté de ça, comme je te disais, on vient emmerder quelqu'un qui a fait beaucoup d'achats et on vient lui signaler sa vidéo parce que c'est pas possible qu'elle ait fait autant d'achats. On lui a offert, quoi. En fait, non. Voilà, et moi, demain, on vient m'offrir quelque chose, je serais bien contente et je le dirai. Oui, c'est ça, c'est pas une honte. Mon Dieu, on t'a offert 2 mètres de tissu, quelle honte. Vous pouvez nous offrir des mètres de tissu. On les on les prend. Faut que je les mette, mais...
Parce que là, pour l'instant, avec ma dernière commande DS, donc mes placards sont bien rangés, donc je vais pas tabasser dedans comme une folle. Ce que je fais parfois, je dis ça va rentrer, ça va rentrer. Je vais faire la rangée. Ça Mais fait toi, un. t'as des portes? Ouais. Que moi, j'ai pas. Ouais, mais J'ai toi, des t'as- rideaux, ouais, donc de toi, temps tu en temps, triches. j'entends. Ça Il faut quand même que je puisse fermer la porte, quoi. Et là, la dernière commande de DS, bah, en fait, elle est sur une. En fait, j'ai une chaise pour coudre. Et en fait, je l'ai empilée sur la chaise où je couds. Donc, quand je couds, je décale la chaise pour prendre une autre chaise. Ah, mais c'est ça où je dois le monter au 2e étage ou je dois le mettre sur mon canapé. Et comme je sais que ça va être cousu vite, faut que j'ai pas la faute. Je préfère décaler 2 chaises. Tu sais que j'ai acheté un cure-vert à roulettes en Ouais. me disant je vais le mettre sous mon lit. Et en fait, ça rentre pas sous le lit. C'est trop grand. Et là, je me suis dit, mais en fait, meuf, c'est bien que ça ne rentre pas. Parce que si tu commences à gangréner sous le lit, sous le canapé, Ouais, c'est ça. dans le coffre de la voiture, non, là, c'est mort. Ouais, dans là, moi, j'en ai sous mon canapé. C'est pas caché, mon mari, c'est sous mon canapé. J'ai un angle qui m'est réservé. Bon, en même temps, dans les tissus qui sont hyper volumineux. Ouais. Mais c'est ça. Il y a des trucs que j'ai achetés. Je sais pas pourquoi. Enfin, on a tous fait ça. Hein, Bah mais oui. franchement, j'ai 3 tissus en espèce de moumoute. Alors, j'en ai 2 blancs, ça va. J'en ai un violet, parce que je vais en foutre. C'est le challenge. Ouais, c'est plus challenge. Parce que franchement, c'est moche. En plus, le violet, il est super laid. Bah, En fait, je l'ai acheté. acheté pour. Bah, même pas, c'est même pas doux. Je l'ai acheté. C'était chaud, c'est même pas doux. Ça fait une espèce, des tissus, espèce de bouclettes là, chez Jason Stoffen. Ah, des trucs à poil là, comme ils avaient fait pendant. Non, du poil, j'en ai un en rouge et j'en ai un en blanc. Mais bon, blanc, ça passera. Ouais, Et ça rouge, passe. je sais pas trop ce que je vais en faire. Un truc de Noël. Un bonnet. Mais non, tu sais quand il y a les journées pull de Noël au J'ai bureau. déjà mon pull de Noël. Mais celui-là, tu as mis des J'ai même une robe de Noël, moi. Ah ouais. Ouais. Et tu sais que ça, j'aimerais bien acheter Ouais, j'ai chez acheté, Grayson hein. Stoffen. Et mais là, c'est une espèce de truc, en espèce de bouquet. En fait, ça fait une espèce de fausse laine dégueulasse, quoi. On dirait un polyester. Violette, mais violette pas ouf. Et en fait, ça avait été acheté parce que j'avais eu là, un coupon dans une box de ce même genre de tissu en violet. Et j'en avais fait une veste pour ma petite dernière. Ouais. La grande le voit. Et en fait, j'avais fait une pour ma grande en gris. J'avais eu 2. Oui, moi je l'avais en violet aussi. Mon mari me dit, bah écoute, t'as plus qu'à recommander en violet parce que sinon on va avoir une guerre à la maison. Et en fait, je l'ai jamais fait. On en a plus reparlé. Et comme c'est probablement pas des tissus ouf à coudre et que c'est pas esthétique, donc j'ai essayé de le passer là cette saison, mais faut qu'on m'en débarrasse quoi. Brocante. On achète de tout sur la brocante. On a bien acheté le Shadow Shadow Nuts. Mais Ça, c'est quand même le tissu. Oui, le tissu. Mais c'est con que c'était pas un jersey. Ah, le jersey, j'aurais fait un pyjama. Carrément. Mais en viscose, c'était importable. En portant, il y en a qui l'ont acheté, on va en faire quelque chose. Elle l'a acheté. Je sais pas ce qu'elle va en faire. Cette Bah, période. elle va te le revendre. C'est un coupon qui va passer. C'est ce qu'on appelait, où je travaillais, c'était un tulleux. Ah ouais? Le truc pourri que tu refiles à tout le monde, tu sais. Ouais. Que un jour ça te revient, parce que bah, forcément ça fait tout le tour du département, donc il arrive un moment ça te revient dans les mains. C'est le cadeau pourri. C'est ça. Bah, c'est le Shadow Nuts. C'est ça. Bah, il y aura les poils violettes. Ouais, c'est ça. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais donc dessous, en fait, dans mon canapé, je mets vraiment les gros coupons, les grosses suites. Enfin, Ouais. ce que j'ai de mettre de suite, c'est hyper épais. Si je mets Ouais. ça dans mes placards, c'est mort, ça tient pas. Donc comme ça, ils sont rangés là. Mais non, sinon le reste tout rentre. Mais à part les gros trucs. Et au 2e, j'ai un sac de course où c'est tout bien plié. Oh, Et en fait, c'est les tissus. Pareil. En fait, je les ai achetés vraiment pas cher. Je les achète, ils sont bien, mais je sais pas quoi en faire. Ah. Donc, il y en a Un qui jour, font peut-être. partie un jour peut-être. Donc Ça se j'ai fait acheté pas, un. En fait, j'avais été à la Manuf, là, à Roubaix. Ouais. C'était un destocker et en fait, lui, il fournit Cyrillus, Verbaudet, Sergent-Major, etc. Et en fait, il vendait des anciens stocks. Parce qu'en fait, il peut pas vendre. Il expliquait qu'il fallait que ça ait 3-4 ans pour qu'il puisse les revendre. Ouais. Lui, en tout cas, c'est le contrat qu'ils avaient avec eux. Donc en fait, c'est des tissus de très belle qualité. Mais en fait, genre, j'ai un super drap de laine, tu vois, rose avec des rayures. Mais il faut que je fasse un manteau, mais je ne fais pas de manteau. Ah. Donc, un jour, je vais devoir. Pourtant, j'en ai des pas prendre. Donc un jour, je pense que je vais dire, bon, bah, faut que je le fasse. Quoi. Je vais 2 mètres en plus. Ah bah ouais. Je vais devoir peut-être mettre 3 mètres. Mais il y a moyen de faire un beau manteau alors. Mais ce sera pour les filles, quoi. Parce que Ouais. pour le coup, c'est très petit comme motif. Mais ouais, non, mais ça va, j'ai pas trop de stock caché. Moi non plus. De toute façon, caché à pied. Bah ouais, c'est ça, pas autre chose. Voilà. Après, j'essaie de limiter les stocks. Par manque de place. Ouais, bah on fait tout ça, je pense. Ouais. On fait tout ça. Bon.
Mais ça fait bientôt une vidéo d'1 heure, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ah ouais, 1 heure. Regardez Bon, pas bah, contact. Bon, par contre, vous l'écouterez en mode. Enfin, j'entends ça au début. on fera en vous 2 l'écouterez fois. en podcast. Une partie sur la tienne, une partie Ouais, sur je la sais pas, mienne. ou mettre sur la tienne, on verra. On coupera. Je laisse te débrouiller pour la partie technique. Ok. Bah écoutez, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. Ouais, nous on a bien rigolé. On a hein, bien rigolé. C'est un un bon bon moment. Donc pareil, on sait pas quand ça sortira, donc suspense. Vous verrez bien, ça doute pas tout de suite. Peut-être en plein hiver et vous direz, Ouais. mais elles sont où pour qu'il y ait du Le grand soleil. soleil comme ça dans le jardin. C'est ça. Elles sont en manches courtes et tout. Voilà. Ça doit faire chaud, qu'est-ce qu'elle surchauffe. On fera ça le 31 décembre. C'est ça peut-être. Qu'est-ce qu'elle surchauffe et tout. Au revoir, Bon, à bientôt. allez, au revoir. Et écoutez, voilà, cette vidéo blabla est terminée. J'espère que vous en avez un peu plus appris sur nous, que vous avez découvert Aurore si vous ne suiviez pas sa chaîne, que vous m'avez découvert si vous ne suiviez pas ma chaîne, que vous en savez un peu plus sur nous deux. Donc, en tout cas, on a bien ri à faire cette vidéo, on l'avait fait sans prise de tête, on l'a pas préparée. Voilà, on a vraiment été en mode on y va, ça s'est pas préparé, je suis allée porter des tissus chez elle, on a filmé ça, voilà. Franchement, tranquille et sans pression. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a c'est quelque chose vraiment de spontané et c'était vraiment notre objectif. Bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite. Au revoir.